Les dauphins esquivent le consentement sexuel, tabassent et victimisent des animaux sans défense et forment une relation d'amour et de guerre avec les humains. Les dauphins sont extrêmement intelligents et peuvent former des groupes de 1000 individus. Le problème c'est que les dauphins ont le deuxième meilleur ratio taille du cerveau, taille du corps après les humains. Et avec toute cette intelligence vient aussi la violence et la perversité. Par exemple, on sait que les dauphins arrivent à enrouler des anguilles vivantes autour de leur pénis afin de se faire plaisir. Mais ils découpent également la tête de poissons malchanceux afin de s'en servir pour Enfin bref, vous avez compris le délire. Lorsqu'arrive le moment de s'accoupler, qui est à peu près tout le temps, tellement les dauphins sont des obsédés, certains mâles forment des gangs anti-consentement et partent à la chasse aux femelles. Puis une fois trouvée, ils essaieront de la séparer de son groupe. Elle s'échappera une fois sur 4, et dans 75% des cas, elle sera isolée et entourée par le gang. Et ils viendront tour à tour la mordre et lui donner des coups de boule jusqu'à ce qu'ils se soient tous accouplés avec elle. Bien évidemment, la violence c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Les dauphins ont déjà été observés, torturés et tabassés d'autres individus un peu différents, comme certains qui ont des marques ou taches blanches sur leur peau, un peu comme si les agresseurs se disaient: celui-là ressemble à rien avec sa vieille tronche, venez les gens, on va lui casser la gueule. On continue. Niquer les autres dauphins c'est bien, défoncer leurs meilleurs ennemis les requins, ben c'est mieux. Des chercheurs américains souriaient en observant un groupe de dauphins jouer à un jeu tout mignon, mais ils ont vite perdu le sourire quand ils se sont rendus compte que les dauphins étaient en train de balancer dans les airs un pauvre bébé requin innocent, comme s'ils étaient dans un match de volleyball. Les requins dans leur ensemble ont peur des dauphins, mais comprenez bien que lorsqu'ils aperçoivent l'insolence d'un requin agressif, les dauphins passent immédiatement à l'attaque jusqu'à ce que le requin abandonne la bataille ou jusqu'à tuer l'intrus. Le truc c'est que la tête du dauphin est composée d'une peau si dure et épaisse qu'elle est parfaite pour mettre des coups de boule. Le dauphin se place quelques mètres sous le requin, puis d'un coup change de direction et fonce droit dans le ventre mou du requin. Imaginez un truc de 200 kilos pour rentrer à pleine vitesse dans les côtes. Mais la victime favorite des dauphins est le pauvre marsouin, un gentil mammifère marin plus gros qu'un dauphin, mais vraiment sans défense. Le marsouin se fait agresser, gifler et tuer par des dauphins sociopathes. Pourtant les marsouins ne pénètrent pas dans leur territoire, n'attaquent pas les proies du dauphin et ne sont pas eux-mêmes les proies du dauphin. Mais les dauphins s'en foutent complètement et les démolissent sans la moindre pitié. Il ne faut pas approcher pour faire un câlin à n'importe quel dauphin sauvage, parce que comme je viens de le dire, ils sont putain de sauvages. D'ailleurs c'est déjà arrivé avec des idiots au Mexique qui sont allés faire chier un dauphin près du rivage qui n'avait vraiment pas envie qu'on vienne lui casser les couilles, et un coup de boule pleine puissance dans le ventre de l'insolent du dauphin en colère l'a envoyé au cimetière sans passer par la case départ à cause d'une hémorragie interne due à la violence de l'attaque. Mais il arrive aussi que des plongeurs professionnels ou amateurs qui sont peinards en exploration sous-marine se font attaquer par des dauphins en chaleur, mâles mais aussi femelles, qui essayent de les forcer à s'accoupler avec eux. Stop! Si vous voulez voir la suite avec des dauphins drogués sous LSD par des scientifiques pour parler aux aliens et les dauphins entraînés pour la guerre par les armées américaines et russes, allez voir la version longue de la vidéo sur mon YouTube, lien dans mon profil. Glouton, ou Wolverine en anglais, est le danger public qui a inspiré le héros de Marvel de par son penchant pour la violence. Faisant partie de la même famille enragée des mustélidés et les monstrueuses loutres géantes, Glouton en est le membre le plus balèze, avec jusqu'à 30 kg de muscles et de haine pour 1 mètre de long. D'emblée, sachez que Glouton n'hésite pas à s'attaquer aux grizzlies de 350 kg, aux élans de 700 kg, aux caribous de 180 kg, ainsi qu'aux féroces pumas de plus de 100 kg. N'importe quoi qui ose croiser son chemin. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Les Gloutons sont connus pour attaquer et démolir tous les insolents du coin, alors que certains sont des monstres qui font 25 fois son poids et presque 10 fois sa taille. Pour vous donner une idée de la puissance du truc, dans un zoo, un glouton s'est approché d'un ours polaire adulte, n'a pas aimé sa sale tête de gros bonhomme de neige et s'est jeté sur lui, le tuant d'étouffement après lui avoir attaqué la gorge sans pitié. Je répète, un glouton de la taille d'un gros chien a attaqué et tué sans raison le plus grand carnivore terrestre de la planète, bordel. Ne pensez pas qu'élan, grizzly, ours polaire sont faibles, parce que déjà elle vous piétine et vous taille en pièces. La seule vérité c'est que ce malade mental, assoiffé de sang, se bat avec une telle rage qu'il peut tout massacrer. Vous comprenez la violence ou pas? Le glouton vit dans les contrées les plus glaciales du monde, et alors que les ours eux hibernent l'hiver, les gloutons eux ont trop de rage dans leur sang pour dormir, ils préfèrent chasser et tuer tout ce qui respire dans le coin, ou encore déterrer et manger tous les cadavres gelés sous la neige, grâce notamment à leur flair, leur permettant de sentir l'odeur d'un animal mort jusqu'à 6 mètres de profondeur, mais aussi et surtout grâce à une mâchoire et des dents si puissantes que le glouton peut tout briser et manger dans sa proie, c'est-à-dire la chair complètement gelée, les os et même les dents sont englouties, car le glouton fait partie de ces animaux qui ne laissent aucune trace du cadavre après leur crime. Les scientifiques ont un jour pucé un glouton et étaient sur le cul quand ils ont découvert qu'il avait escaladé la montagne Cleveland haute de 1700 mètres en seulement 90 minutes, et ce en plein hiver. De quoi comprendre l'ampleur de leur endurance et de leur envie de meurtre. Ils sont également capables de parcourir 800 km ou un Paris-Marseille en moins de 2 mois. Et contrairement à d'autres, les gloutons sont d'excellents pères et passent beaucoup de temps à s'amuser avec leurs petits pour leur apprendre le jeu et l'homicide volontaire.
Les élans sont des dangers à fuir immédiatement. Oubliez le mignon petit cerf du coin. Celui-là vous le faites chier. Il vous écrase et vous envoie direct au paradis. L'élan d'Alaska, c'est 800 kg de muscle, 2 mètres de haut aux épaules, 3 mètres avec ses bois dévastateurs. Et quand il se met sur ses deux pattes arrière, un élan peut atteindre 4 mètres de haut, c'est-à-dire 2 fois LeBron James. Les bois de fou peuvent faire jusqu'à 1m80 de large, parfait pour envoyer au cimetière des insolents ou des prédateurs, comme cet ours qui n'arrête pas de regarder derrière lui, par peur de se faire éclater par ce tank sur pattes. Vous vous demandez ce que sont ces images. Les bois des élans tombent en hiver et repoussent intégralement au printemps. Et vu qu'ils sont recouverts de peau à l'aspect velours, l'élan préfère la violence et gratte avec force ses bois contre les arbres pour arracher la peau de ces bois et arrache aussi l'écorce des pauvres arbres utilisés. Les élans représentent la terreur animale. Ils défoncent les loups, démontent les ours, ils peuvent courir à 55 km/h au sol et à 25 km/h dans 1m80 de neige. Je répète, ils peuvent courir à la même vitesse qu'un sprinter sur piste, mais dans 1m80 de neige, bordel. Et bien évidemment, en plus de leur corps terrifiant, les élans ont une rage démoniaque qui fait que si tu t'approches trop près, il va te butiner. Si tu respires trop fort, il va te butiner. Si tu claques des dents ou lèches les lèvres, il va te butiner. S'il baisse la tête et s'approche, il va te butiner. S'il interrompt pendant qu'il mange, il va te butiner. S'il met ses oreilles en arrière, il va te butiner. Si vous avez la chance de survivre, ne vous relevez surtout pas, car l'élan se sentira insulté et reviendra vous écraser si fort que même votre âme d'insolent restera gravée dans le sol. Les élans ont tellement de puissance qu'un seul coup de sabot peut vous transpercer la cage thoracique. Et pour ceux qui penseraient fuir en voiture, je vous rappelle qu'on ne parle pas d'un petit cerf, mais d'un cauchemar sur pattes. Pas la peine d'imaginer, on a des images. Bref, la seule chose suffisamment puissante pour faire un 1 contre 1 avec un élan adulte, c'est un autre élan adulte. Et leur bataille est si violente qu'ils peuvent mourir accrochés l'un contre l'autre au sol ou prisonniers dans la glace. Attention surprise, l'élan a 2 autres ennemis. Premièrement les orques. En effet, les élans sont d'excellents nageurs. Ils peuvent nager jusqu'à 10 km par jour. Mais parfois en nageant d'île en île, ils ont le malheur de tomber sous la terreur des mers que sont les orques. Et vu que dans l'eau l'élan est forcément impuissant, il se fait bouffer sans la moindre pitié. L'autre danger capable de terrasser un élan, c'est cette merde suceuse de sang. On ne penserait pas qu'une tique puisse niquer un élan, mais on a déjà trouvé sur des élans plus de 100 000 tiques les attaquant en même temps. Je vous laisse imaginer l'horreur. Donc à moins d'être un orque ou un groupe de 100 000 saloperies, si vous voyez un élan, barrez-vous en courant avant de finir dans le top 5 des morts les plus violentes de l'année. Bordel aux mâchoires étroites, allongées, et parfaite pour attraper les Danny Pringles au fond du tube, et le gavial du Gange, un des plus rares crocodiliens du monde. On a souvent l'impression que c'est un vulgaire petit lézard, mais ce machin qui existe depuis 100 millions d'années est plus balèze que le crocodile du Nil, car il peut atteindre plus de 6 mètres de long, soit autant qu'une camionnette. Par contre, il a clairement oublié d'aller à la muscu, car contrairement au crocodile qui se dérouille pas trop mal sur leurs 4 pattes, le gavial lui a des bras tellement faibles qu'il est en galère pour soulever son propre poids. Il ne peut que traîner son gros corps lorsqu'il est hors de l'eau. Petite info qui vous fera sourire, les gavials mâles sont connus pour s'en battre les couilles, et qui est le père des bébés, car ils vont sans problème s'occuper de protéger des petits qui ne sont pas les leurs, par exemple en les prenant sur leur dos. Si ça c'est pas mignon. Bref, avec sa longue bouche aux 55 dents, tranchante comme des lames de rasoir, le gavial est un monstre parfaitement adapté à la vie aquatique. Et pas la peine d'en avoir peur, car à part un chien ou un mouton qui traîne, les gavials n'attaquent pas les animaux terrestres. Après ils peuvent s'attaquer à un cadavre, donc évitez de dormir juste à côté, car ils pourraient vous déchiqueter les fesses, c'est quand même pas ouf comme réveil. Les loutres sont des monstres qui peuvent vous démolir. Oubliez leur mignonnerie car les loutres géants peuvent atteindre 1m80 et n'hésiteront pas à vous attaquer si vous entrez dans leur territoire. Comme c'est arrivé à une américaine en 2018 qui faisait du kayak peinard. Là elle a vu une loutre s'approcher et pensait que c'était mignon jusqu'à ce que la loutre lui saute dessus et lui déchique le visage. Pas la peine de réfléchir à des excuses ou de dire que c'est rare car les loutres sont connues pour former des gangs de 20 membres et d'attaquer ensemble tout ce qui bouge autour d'eux par pure envie de violence. En Amazonie c'est encore plus révélateur car à votre avis qui gagne dans un territoire entre les loutres, les jaguars et les caïmans noirs? Découvrons-le ensemble. Le caïman noir peut mesurer jusqu'à 5 mètres pour 1000 kg donc il devrait facilement démonter les loutres. Mais c'est faux. Les loutres sont nées pour la guerre. En groupe elles attaquent et épuisent tout caïman noir qui fait un peu trop le malin avant de lui asséner le coup final en lui mordant le cou qui est son point faible et de le dévorer tout cru car les loutres ne font pas de gaspillage. C'est la même stratégie qu'emploient les machines à tuer que sont les jaguars qui sont eux aussi capables de démolir le caïman qui est décidément une grosse victime et de le manger. Et lorsque loutre et jaguar sont face à face, un jaguar n'est pas assez fort contre une loutre féroce et doit fuir quand tout le gang arrive à la rescousse. Et pour ce qui est du reste des animaux du coin, serpents et anguilles se font déchiqueter, les piranhas mangeurs de chair se font déchiqueter et les tortues à carapace solide se font déchiqueter. Et ne pensez pas que c'est juste à l'état sauvage, car dans le zoo du Bronx aux États-Unis, un langur de Java est tombé dans l'eau où étaient des loutres et sans aucune pitié les loutres se sont jetés dessus et l'ont noyé devant ses amis impuissants. Même entre eux la violence c'est la base, car les mâles n'hésitent pas à kidnapper et prendre en otage les bébés loutres pour que la mère leur donne la nourriture qu'elle vient d'attraper. Et si le mâle est de mauvaise humeur, il tue des bébés loutres en leur maintenant la tête sous l'eau jusqu'à ce que les petits se noient. Je ne préfère pas vous dire ce qu'il fait d'autre d'encore plus horrible. Bref, si vous en voyez, barrez-vous en courant avant de vous faire démolir. C'est ce qui se passera si vous mangez l'animal le plus venimeux du monde. Ce petit poisson globe qui n'a l'air de rien. C'est d'un venin si mortel qu'il peut envoyer 30 personnes au cimetière. En comparaison, les poissons dans les films sont 1000 fois plus faibles. Bref, si vous êtes suffisamment stupide pour en manger, en moins de 10 minutes vous sentirez un picotement dans votre bouche, puis votre bouche deviendra amorphe et vous baverez comme un gentil toutou. Là, votre corps se rendra compte de la connerie que vous venez de faire et entrera en panique en faisant tout pour vous faire vomir le poison. Le poison est la tétrodotoxine, aussi appelée poison de tétroodon. Avec un nom pareil, préparez-vous pour le bordel qui arrive. Il va attaquer tout votre corps en paralysant tout ce qu'il trouve. Vous allez très vite ne plus pouvoir parler, avoir la tête qui tourne comme dans un manège perpétuel et souffrir
du pire mal de tête de votre vie. Malheureusement pour vous, ce n'est que le début. Le poison continuant sa progression, votre système respiratoire commence à se faire balayer. C'est donc le bon moment pour penser aux proches que vous aimez. Et j'espère que vous n'avez pas trop fait de conneries dans votre vie, car vous allez bientôt rejoindre vos ancêtres dans l'au-delà. En effet, le manque d'oxygène vous plongera dans un sommeil si profond que même la voix de votre copain-copine qui chante sous la douche ne pourrait pas vous réveiller. Pour ce qui est de la quantité, une mini-goutte comme celle-ci à la pointe d'une aiguille est suffisante pour vous gifler hors du monde du vivant. Mais bon, bien évidemment, les humains sont des insolents de première classe, donc vous pouvez trouver ce poisson dans des restaurants au Japon. Certes, si vous enlevez le poison du poisson, c'est safe d'en manger. Et si le cuistot se rate, les hippopotames n'ont aucun respect. Ils choisiront toujours l'homicide volontaire si un animal s'approche trop près de leur territoire. Je ne parle pas d'un lion ou d'un crocodile, mais de n'importe quoi comme cette pauvre antilope, qui ne représente pourtant aucun danger pour lui, et se fait envoyer dans le monde des ténèbres par ce psychopathe. Après, je sais pas, peut-être que l'antilope est venue, mais elle a pas dit bonjour. Sachez bien que l'hippopotame n'a aucun prédateur, car c'est un tank sur pattes de plus de 3000 kilos, qui court à 50 km/h, 2 fois plus vite que vous, et qui découpe des crocodiles en deux quand il s'ennuie, avec son incroyable morsure sortie tout droit des enfers. Certains vont me dire que les crocodiles ont la morsure la plus puissante du monde, sauf que l'hippopotame, il en a rien à foutre. Un crocodile qui attaque un hippopotame est automatiquement puni par la peine de mort immédiate sans possibilité d'appeler sa maman. Car mordre fort c'est bien, mais quand en face de toi y a un truc qui fait 6 fois ton poids avec une peau épaisse impénétrable et qui peut te prendre en entier dans sa bouche démoniaque, bah tu prends ta belle puissance de morsure et tu fermes ta gueule. Si jamais t'as envie de jouer à l'insolent, toute la famille des hippopotames sera ravie de venir te démolir la tronche jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, l'hippopotame est un herbivore qui adore planter ses canines de 45 cm dans le corps d'innocents et tue d'ailleurs 500 humains par an sur le continent africain. Pour les plus curieux d'entre vous, n'espérez pas fuir dans l'eau car les hippopotames se propulsent à plus de 8 km/h, plus rapide qu'un nageur olympique. Je dis bien se propulsent car les hippopotames ne nagent pas. Ils coulent au fond de l'eau et se propulsent avec leurs pattes à la surface. J'espère que vous ne serez jamais dans cette situation, car l'hippopotame peut renverser des bateaux pour vous faire tomber, puis choisir entre vous noyer ou vous transformer en compote. Je répète, ce n'est pas pour vous manger, mais parce que vous existez. Et pour un hippopotame, le simple fait d'exister devant lui est un crime qui mérite un écrasement de tête mortel. Et le manque de respect s'apprend dès le plus jeune âge, comme ici où ce jeune machouille s'amuse avec la queue d'un crocodile adulte, qui pourrait pourtant facilement l'envoyer au paradis en une morsure, sauf que la mère hippopotame viendrait massacrer le crocodile juste derrière. Donc, mieux vaut se faire humilier en silence. Je termine par vous montrer que même une attaque de lion n'a aucun effet, et que si l'hippopotame est de mauvaise humeur, voilà le résultat.